Tu veux qu'il te considère et qu'il te montre à quel point il t'aime. Quand tu sais que tu es aimé de ton enfant, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Mais si tu es un enfant ingrat, tu lui donnes quoi? Est-ce que tu es motivé à lui donner quoi que ce soit? Même un euro, tu ne lui donnes pas. Parce qu'il ne fait pas la joie de ton cœur. Les autres frères, ses frères te font ta joie. Et lui, là, il fait ta tristesse. Donc, tu vas le mettre de côté. Donc, Dieu, là, notre Père qui est là-haut, là, lui, c'est pareil. Celui qui est toujours dans ses pieds, là, qui est toujours en train de parler avec lui, là, lui, il obtiendra beaucoup. Et celui qui ne vient jamais le voir, là, il n'aura pas grand-chose. Pas que Dieu ne peut pas donner, mais c'est à toi de t'approcher de lui. Dieu s'est déjà approché de nous par Jésus. Maintenant, à nous de venir à lui et de dire, Seigneur, me voici. Me voici pour accomplir ta volonté. Pas pour faire ce que je veux. Pas pour exposer mes problèmes que tu connais. Moi, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Aide-moi à faire sa volonté. Aide-moi à marcher là où tu veux que je marche. C'est ça que Dieu veut entendre. Ton petit problème qu'il connaît, là, il va régler ça. Mais d'abord, il faut lui dire ce que lui, il veut entendre. Toi, tu veux d'abord dire ce que toi, tu veux. Non. Avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord lui dire à lui ce que lui veut entendre. Et quand il a entendu ce qu'il veut entendre, il va faire tout ce que toi, tu as besoin. Sa main n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures. Mais, qui tu places en premier dans ta vie? Tu places ton problème devant ou tu places Jésus devant? Tu te préoccupes plus de ta vie ou de ce que Dieu t'a demandé? Quand tu commenceras à te préoccuper de ce que Dieu te demande, Dieu va s'occuper de tes problèmes à toi. C'est quand toi tu t'occupes pour Dieu, Dieu s'occupe pour toi. Mais comme toi tu t'occupes de toi-même, Dieu te laisse. Amen. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est parce que toi tu ne le laisses pas faire. Tu es là, tu es attaché à ton truc. Non. Fais pour lui, il fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Que toi, là, tellement tu es grand, tellement tu es puissant, toi tu peux faire, Dieu ne peut pas. Si tu es grand, c'est parce que Dieu t'a fait grand. Si tu es puissant, c'est lui qui a fait de toi puissant. Si tu es en bonne santé, c'est lui qui t'a donné la santé. Donc tu lui dois tout. S'il enlève tout, là, tu es grand. Tu fais rien. Donc ce que Dieu veut entendre, c'est que ses enfants sont prêts à lui obéir. Ce que Dieu veut entendre, c'est que toi, tu es prêt à faire sa volonté. Quand tu lui diras que voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté, enseigne-moi ce que je dois faire. Le Seigneur va dire enfin. Il faut savoir parler à ses parents. Quand toi, tu veux quelque chose de tes parents, comment tu leur parles? Tu viens mal parler ou tu commences à flatter tes parents? Comment tu faisais? Tu te rappelles plus? Tu te rappelles plus comment tu faisais? On se rappelle bien. Tu venais, tu disais à ton père ce qu'il voulait entendre et tu disais à ta mère ce qu'il voulait entendre. Et ton papa, il est content, il met la main dans sa poche. Le Dieu qui est assis sur le trône, là, c'est ton père. Lui aussi, il est pareil. Quand son enfant vient là, et bien lui aussi, il met sa main dans sa poche, il donne. L'or et l'argent lui appartiennent, tu cours après quoi? Tu cours après les richesses du monde, alors que c'est lui qui a l'argent. L'argent, là, c'est sous ses pieds. La Bible dit que de sa droite, et la gloire, et de sa gauche, les richesses. Donc, tu cours après quoi dans ce monde que lui n'a pas? Qu'est-ce que toi, tu vas chercher que lui ne peut pas te donner? L'or et l'argent est à lui. La santé est à lui. La réussite est à lui. La vie est encore à lui. Qu'est-ce que le monde veut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Rien. Donc viens et demande-lui, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment tu veux que je marche? Comment je dois marcher pour te plaire? Le thème, on va dire, plaire à son père. De la même manière qu'on savait plaire à nos parents pour qu'ils nous donnent quelque chose, on doit faire la même chose avec celui qui est assis sur le trône. Parce que lui, c'est le Père. La Bible nous dit le Père. La Bible parle du diable comme Père. Il est aussi Père. Il y a l'Éternel, c'est le Père. Le diable, c'est le Père. Et nous sommes des pères et des mères. À chacun son niveau. Amen. Mais si ton fils te dit ce que toi tu vas entendre, tu vas lui donner. Donc ton père qui est là-haut, là, il veut la même chose. Je viens devant lui, dis-lui, Seigneur, comment je dois faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ce que tu veux. Parle-moi, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Sincèrement. Et tu verras que tous les petits problèmes que tu connais là, ils vont disparaître. Si les petits problèmes sont là, c'est pour que tu te tournes vers Dieu. Parce que si tu n'avais pas de problème, un travail qui rapporte beaucoup, la santé de faire, beaucoup de bien, est-ce que tu auras besoin de Dieu encore? Tu ferais comme le fils prodige. Tu vas faire tout ce que tu as à faire. Quand tu n'auras plus rien, tu reviens. Seigneur, mon père, il n'y a plus d'argent dans ma poche, donc j'ai tout mangé. Pourtant, tu avais 10 millions, tu as tout mangé. Ce même papa-là, il veut que toi, tu lui demandes quelle est sa volonté. Et sa volonté est ici. Certains, ils disent, ils veulent que Dieu leur parle. Mais Dieu, il parle comment? Il parle dans les songes. Il parle à travers la bouche de ton frère, mais il parle aussi ici. Les commandements de Dieu sont écrits là. Donc, tu n'as pas besoin de chercher loin. Aime ton prochain comme toi-même, c'est écrit dedans. Tu as besoin que Jésus descende pour te dire ça, alors qu'il a déjà écrit. C'est sa parole qui est riche. Aimez-vous les uns les autres, c'est lui qui a dit aussi. C'est écrit dans sa parole. Mettez-moi devant et marchez derrière moi. C'est aussi dans sa parole. Mais tu vois ton problème toujours plus grand que Dieu. Tous les jours tu marches, tu es triste. Tu es abattu. Quand tu viens dans sa présence, tu es là, tu chantes, mais ton cœur n'est pas là. Comme si Dieu ne t'a pas vu. Quel problème que tu rencontres chaque jour que Dieu n'a pas vu? Il voit tout. Mais quand tu lui donnes la gloire, quand tu lui donnes sa place, Dieu te donne ta place. Amen. Ta place, c'est Dieu qui peut te la donner. Ce n'est pas le monde qui peut te donner la place. Même si on te donne un gros travail, ta joie, il n'y a pas de joie. Avec Dieu, il y a la joie. Avec Dieu, il y a la paix. Donc cette paix est en Jésus. La joie est en Jésus. Maintenant, la présence de Dieu. Fais passer Dieu en premier Dieu. Fais pour le Seigneur et tu verras comment lui va faire pour toi. Tu verras est-ce qu'il y a quelque chose qui sera compliqué dans ta vie. Ou un obstacle que tu ne peux pas passer. S'il y a un obstacle devant toi, Dieu va l'aplanir. C'est lui qui va l'aplanir, c'est pas toi. Dès que tu arrives devant la montagne, il va aplanir ça pour que tu passes. Si y a l'eau, Dieu va l'ouvrir, comme la mer Rouge. Il a bien ouvert pour les Israélites. Derrière, il y avait le danger. Devant, il y a un obstacle, ils sont coincés. Comment ils font? Si Dieu n'intervient pas là, ils sont morts. Dieu a ouvert l'eau, ils sont passés. Après, il a refermé. Et ceux qui ont suivi sont morts dans l'eau. Donc, ce même Dieu-là, il te dit, fais ma volonté. On le voit dans le Matthieu 6. On va le prendre. Matthieu 6, verset 33. On a mis un nouveau pupitre pour... Amen. Matthieu 6, verset 33. Ouais, le micro. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Et Josué 1, verset 8. Amen. On va enchaîner les deux. Josué 1, verset 8. Amen, amen. Amen. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Donc si tu mets en pratique cette parole, Dieu lui-même, il agit pour toi. C'est comme le principe de planter. Tu ramènes la terre, tu mets la graine, tu fermes, tu arroses, ça pousse. Sauf que ça ne pousse pas tout de suite. Il y a un temps. Mais les gens d'aujourd'hui ne veulent plus attendre, ils sont pressés. Tu es pressé pour aller où? Sans Jésus là, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus là, il n'y a pas la richesse, la vraie richesse. Sans Jésus, il n'y a pas la santé. La santé que tu vas là pour aller au travail, c'est qui t'a donné? Parce que s'il enlève ta santé, là, tu vas travailler où? Tu vas te retrouver à l'hôpital. Et là, tu vas commencer à dire, Seigneur, aie compassion de moi, guéris-moi. Guéris-moi pour aller où? Pour que tu retournes dans quelque chose qui te détourne de Dieu. C'est pas bon. Rien ne doit te détourner du Seigneur. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère ne doit te détourner du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Comprends bien que Jésus là, c'est le numéro 1. Dans tes pensées, dans ton cœur et dans ta bouche. Si le numéro 2, c'est fini pour toi. Tu penses que souvent c'est le diable qui t'attaque. Mais quand tu mets Dieu derrière, et le diable a le droit de venir. Parce que lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Comme tu as mis Dieu derrière, lui, il peut venir devant pour te frapper. Mais si tu mets Jésus devant, là, comment il va te frapper? Parce que Jésus, c'est le bouclier devant toi. S'il veut te frapper, il faut qu'il frappe Jésus. Et comment lui, il va frapper Jésus? Il ne peut pas frapper Jésus. La Bible nous dit que les Israélites, quand ils marchaient dans le désert, il y avait quoi? Un ange devant, en flamme de feu. Donc, qui va traverser le feu pour atteindre des gens? Personne. Donc, comment on va t'atteindre si toi, tu as mis Jésus devant? Sorcellerie familiale, esprit de mort, rien ne pourra t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord dégommer Jésus. Qui peut le dégommer? Personne. Mais si toi, tu dis Jésus, laisse. Moi, je connais mieux que toi. Reste derrière moi, j'avance. Tu t'exposes. Et là, le diable te dégomme. Il met des problèmes. Il met des difficultés. Il te frappe des maladies. Il fait tout ce qu'il veut avec toi. Parce qu'il sait que toi, tu n'as pas compris. Il sait que tu n'as pas compris les principes de la parole de Dieu. Avec Dieu, il y a des principes. Le principe, c'est toujours mettre Dieu devant. Le principe, c'est toujours faire ce que Dieu demande. C'est ça le principe. Le principe est toujours de plaire à Dieu dans tout ce que tu fais. Et quand cela est fait, Dieu lui fait pour toi. Tu n'as pas de travail, il va te donner. Tu n'as pas d'enfant, il va te donner. Tu n'as pas de maison, il va te donner. Tu n'as pas de mari, il va te donner. Mais fais d'abord de l'Éternel tes délices. Fais de lui l'essentiel de ta vie. La source vitale de ta vie, c'est lui. Quand tu le mettras à cette place, il n'y a rien qui va te résister. Rien ne peut résister à celui qui met Jésus en premier. Parce que c'est Jésus qui va combattre pour lui. C'est Jésus qui va combattre pour toi. Toi, là, tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Parce que Dieu te dit, ton combat est mon combat. Ta peine est ma peine. Ta joie est ma joie. Donc, celui qui te dit que sa joie à toi, c'est sa joie. Ta peine, c'est sa peine. Comment il peut te laisser dans les problèmes?
Comment il peut te voir dans les problèmes sans réagir? Il ne peut pas. Si toi tu vois tes enfants dans les problèmes, est-ce que tu ne vas pas réagir pour eux? Si tu vois tes enfants dans les problèmes, est-ce que tu ne vas pas agir pour eux? Tu vas agir pour eux. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Parce que tu les aimes, tu vas agir pour eux. Donc Dieu nous aime aussi. Et il veut agir pour nous. Mais il faut qu'on le laisse faire. Il faut laisser le Seigneur faire le travail. Nous là, on suit. Seigneur Jésus, je marche dans tes pas. Marche pas devant, mets-toi derrière Jésus. Jésus a même été plus loin. Il a dit, vous êtes en moi et moi je suis dans le Père. Et il dit que personne n'est plus grand que le Père. Et personne ne peut ravir de la main de mon Père quoi que ce soit. Qui peut arracher de la main de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, quelque chose? Qui est assez grand pour se mesurer au Père? Personne. Jésus te dit, il est caché dans son Père. Et toi, tu es caché en lui. Dis-moi qui va t'attendre. Personne. Qui peut se mesurer au Père? Jésus te dit, le Père est plus grand que tous. Il est plus grand que moi. C'est lui, l'Éternel, mon Père. Le Dieu Tout-Puissant. Comment tu vas attaquer le Père? C'est lui qui est devant. Qui que tu sois, ange déchu, démon, tu ne peux pas t'attaquer à lui. Tu sais très bien qu'il est. Tu sais que c'est le Créateur. Il dit un mot, tu disparais. Donc quand tu le vois, tu t'écartes. Et tu laisses passer. Donc tous ceux qui vont devant toi là, ils vont s'écarter parce qu'ils verront le Père arriver et Jésus qui suit. Comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas. Parce que Dieu là, personne ne peut l'ébranler. Le Créateur de toutes choses combat pour toi. Mais il combat pour toi quand toi, tu lui donnes ta vie. Adore Dieu. Fais sa volonté. Et rien ne te manquera dans ta maison. Le Seigneur dit, il leur donnera la bénédiction de s'attacher à ta vie. Comment la bénédiction s'attache à toi? On va voir ça dans Deutéronome 28. Parce que il y a l'évangile de la prospérité qu'on prête dans les églises pour attirer les gens qui n'ont pas compris qu'on ne court pas après les biens matériels, mais on court après Jésus. Parce que c'est quand tu cours après Jésus que tu obtiens les maisons. C'est quand tu cours après Jésus que tu obtiens le bien matériel. C'est quand tu cours après Jésus que tu obtiens tout. C'est pas en courant derrière l'objet. Parce que quand tu as l'objet, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas toi. Donc, Deutéronome 28. Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. On va voir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit. Parce que le monde te dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vu qu'il t'a dit, médite la parole jour et nuit, afin de voir, d'agir en fonction de tout ce qui est écrit, afin que tu aies du succès. Parce qu'on n'a pas pris ça. Quand il dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu agisses en fonction de tout ce qui est écrit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Il a dit que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. En faisant quoi? En méditant cette chose, la parole de l'Éternel. Donc, on va prendre Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 28 du verset 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi.
ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Amen. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous allez après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Acclame la parole de l'Éternel des armées. Acclame la parole de Dieu. Le Seigneur te donne la recette du succès. La recette de la réussite. Voilà. Dieu t'a donné ça. Il t'a servi ça. La recette de la réussite, c'est ça. C'est pas autre chose. Courir par là, non. Il faut courir vers l'Éternel, dans ses pieds, dans sa présence, en mettant en pratique tout ce qu'il te dit. Parce que c'est quand tu obéis que Dieu fait tout pour toi. Il dit, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Et la bénédiction s'attache à toi. Ça veut dire que pendant que les autres courent après, lui, il court derrière toi. Amen. Est-ce que tu vois la différence? Le monde se lève tôt pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir s'acheter des grosses maisons, des grosses voitures. Dieu te dit, sers-moi, obéis-moi. Et tout ça, moi, je te donne. Amen. Tout ça, moi, je te donne, et même plus. Quand Salomon demandait au Seigneur, donc Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit quoi? Il a réfléchi, il dit, bon, je suis un roi. J'ai un peuple à m'occuper. Donc, il faut être un bon roi. Donc, comme il faut être un bon roi, il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a dit, vu que tu as demandé l'essentiel, moi je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé. Moi je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé. L'or et l'argent. L'or et l'argent. L'or et l'argent. Les richesses. Voilà, tiens. On te dit que personne n'était plus riche que Salomon. Mais est-ce que son cœur est attaché à l'argent? Est-ce que son cœur est attaché à l'argent? Son cœur est attaché à son Dieu. Amen. Comme son père David, qui savait s'humilier devant son père. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Il savait mettre Dieu en valeur. Seigneur, sans toi que suis-je? Si toi tu ne me tiens pas, je tombe. Il savait reconnaître qui est Dieu. Même que lui, il est roi, il savait s'abaisser devant Dieu. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il savait s'abaisser. Donc peu importe le niveau que tu as dans ce monde, que tu sois un roi, que tu sois un empereur, abaisse-toi devant l'Éternel. Abaisse-toi devant lui et reconnais que lui seul est grand. Lui seul est tout puissant. Que lui peut tout. Il peut tout par sa droite puissante. Rien n'est impossible à celui qui se confie en l'Éternel. Voilà le secret. Et le Josué 1, verset 8, il faut le reprendre parce qu'il y a le petit morceau qui n'a pas été donné. Pour qu'on puisse ajouter le petit bout. Parce que le petit bout est très important. Donc, Josué 1, verset 8 à 9. 8 à 9. Parce que c'est dans le 9 qu'il est caché. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Josué 1, verset 8 à 9. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame la parole. Acclame, 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 acclame. Voici la recette du succès. Voici la recette de l'élévation. Voici ce que Dieu te demande. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît tout ce que toi tu penses. Qu'est-ce que toi tu penses que Dieu n'a pas entendu? Qu'est-ce que toi tu sais que lui ne sait pas? Qui ici peut surprendre Dieu en lui disant voici quelque chose que je sais que tu ne sais pas? Personne. Parce que avant même que tu dis, il sait ce que tu vas dire. Il peut même te dire dans 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans, ce que toi tu vas lui dire. Et que toi-même tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Donc même toi tu n'es même pas au courant. Mais lui il sait déjà. Amen. Donc on ne sert pas n'importe qui. On sert celui qu'on ne peut pas tromper. Les gens disent souvent, ah, pourquoi Dieu a créé le diable s'il savait que? Bien sûr il savait. Mais il avait déjà trouvé la solution. Le Dieu de la solution c'est lui. Et la solution s'appelle Jésus. Amen. Donc, comment Dieu peut s'effrayer? Tu peux effrayer quelqu'un qui a peur. Mais Dieu a peur de qui? Qui peut effrayer Dieu? Le petit diable qu'il a créé là, il sait qu'il a déjà écrit là, à la fin là. Le 3e à être jeté dans l'heure de feu, c'est écrit déjà. Et lui-même il sait que tout ce qui est écrit, il va s'accomplir. Lui-même sait. Et comme il le sait, il combat pour attraper les enfants de Dieu pour les emmener avec lui. Il sait. S'il te disait que lui il sait là maintenant, tu serais ok. Il sait. Et il sait très bien qu'il ne peut pas battre Dieu. Il le sait. Alors il fait quoi? Il veut t'attraper. Il veut t'emmener avec lui pour dire viens, on va brûler ensemble. Comment ça? On va brûler ensemble. Non. Non. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Moi, je vais avec Jésus. Amen. Dans le ciel là-bas. Où il est assis à la droite du Père. Moi aussi, je veux ma part là-bas. Amen. Je veux ma part là-bas. Ma maison en or avec diamant incrusté dedans, tu vois. Non? Voilà. Ici, tu fabriques maison en béton. C'est ça qu'on te propose ici. Tu payes ça cher. Là-bas, maison or. Fenêtre, les vitres en diamant. Il y a diamant blanc, diamant bleu, diamant rouge, ça dépend. Et il y a plusieurs couleurs. Hein, parce que l'or transparent, on te dit, tu te vois dedans. Tu peux te regarder. Ça, ça coûte combien? Ça coûte combien? Là, ça vaut combien? Si dans ce monde, tu étais tellement riche, tu voulais faire la même chose, combien de milliards ça va te coûter? Le Seigneur te dit, obéis-moi. Amen. Obéis-moi. Amen. Fais ma volonté. Amen. Et je te donne tout ça. C'est simple, non? Donc, venons à Dieu et disons-lui, Seigneur, me voici. Me voici, ô Éternel des armées, me voici. Fais de moi ce que tu désires. Aide-moi à être celui que tu veux que je sois. C'est ça que Dieu veut entendre. Et tu verras comment ta vie va changer à partir de cette parole. Amen. À partir de cet engagement, tu viendras me témoigner ici, là. Tu vas témoigner ici, tu diras, Amen. Le pasteur avait raison. J'ai commencé à mettre Dieu en premier. J'ai commencé à lui demander qu'est-ce que je dois faire pour lui. Comment je dois marcher. Comment je dois méditer. Et ma vie a changé. Travail court derrière moi. L'argent me suit. Je ne cours plus après l'argent, c'est l'argent qui me suit. Je ne cours plus après le bien matériel. Il y a tout. Je ne sais même plus quoi faire. Un peu comme le petit riche qui disait, il a beaucoup. Lui, il avait beaucoup avec le diable. Nous, on peut avoir beaucoup avec Dieu. Amen. Amen. Beaucoup avec Jésus, là, c'est mieux. Parce que personne ne peut te prendre ce que Dieu t'a donné. Mais quand tu es avec le diable, là, un jour, il reprend. Un jour, il reprend. Il t'a donné pour t'éloigner de Jésus. Toi, tu l'as suivi. Mais après, bim, il va frapper. Tu n'auras plus. Tout va partir. Tu vas faire quoi après?
Si Dieu enlève sa main, il prend ta vie, il est content. Il va dire, ah, je t'ai eu. Tu as abandonné Dieu pour ça? Hein? Pour du papier? Oh, vraiment, vous les hommes, là. Dans le monde des ténèbres, l'argent ne vaut rien. La seule chose qui compte là-bas, c'est l'âme de gens. C'est l'âme de quelqu'un qu'on cherche là-bas. S'il faut te donner 10 milliards, on te donne. Même on rajoute un zéro derrière. 100 milliards, tu demandes 10, on te donne 100. Pour dire bien. Là, tu dis oui. 10, non, 100, c'est pas. Non, tu vois déjà les choses que tu vas acheter. Je fais maison ici, maison là, maison là, maison là. Non. Oui, je viens. Oui, mais après, tu finis. Tu finis avec l'autre dans le lac de feu, t'as eu. Papier, là, il peut t'en avoir plein. Mais la vie éternelle, il y a qu'en Jésus que tu vas sortir. La vie éternelle, il y a qu'en Jésus-Christ. Le papier, là, avec laquelle on t'achète, là. Un enfant de Dieu a déjà été payé par Jésus. Un enfant de Dieu a déjà été acheté par le sang de Jésus. Donc, tu n'appartiens pas au diable, ni à ses acolytes, pour pouvoir suivre l'argent. Jésus a bien dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Servir qui? Dieu et Mammon, parce que Mammon est un Dieu. Le Dieu de ce monde. Oui, Mammon, c'est un ange déchu. C'est un archange déchu, précisément. L'archange déchu qui s'occupe de l'argent. Vous voyez bien qu'il a beaucoup d'adeptes. Il est plus adoré que le diable. Mammon, l'ange déchu, il est plus adoré que le diable. Parce que c'est lui, l'ange de l'argent. Nous, là, on doit adorer Jésus. Amen. On doit adorer Jésus. Amen. Et mettre en pratique la parole. Et là, on aura tout ce qu'on a besoin. Et même plus. La Bible dit même plus. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te donner. Amen. Donc arrête de courir après les choses du monde. Et mets-toi à courir vers Jésus. Amen. Le temps est apparti. Donc si la parole de Dieu t'a parlé, si ça t'a parlé, il faut acclamer. Si ça t'a parlé, il faut acclamer. Acclamer. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je viens à toi pour accomplir ta volonté. Le Seigneur Jésus a dit, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Donc, lui, il a fait la volonté du Père. Nous, on doit faire la même chose que lui. Donc, on dit, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à m'abandonner entre tes mains. Aide-moi à ne regarder qu'à toi. Aide-moi à faire de toi le numéro 1 dans mes pensées. Amen. Le numéro 1 dans mes paroles. Le numéro 1 dans mon cœur. Le numéro 1 dans ma vie. Aide-moi à te donner toujours la première place. Quoi qu'il arrive dans ma vie. Allez, nous sommes en prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive, et celui qui dit la chose disparaît. Père, voici tes enfants éternels. Aide chacun d'entre nous, éternel, à te mettre en premier, à faire de toi nos délices, car tu as dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Éternel, aide-nous à faire de toi nos délices. Aide-nous à mettre en pratique, comme Josué 1, verset 8 dit, à méditer la parole jour et nuit. Mais après avoir médité, aide-nous à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ, Père. Aide-nous à marcher derrière toi, pas devant toi, derrière toi, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va te plaire que par toi. Aide-nous. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous à nous abandonner entièrement dans tes mains, afin de diriger par ton Saint-Esprit. Que ton esprit éternel prenne tout le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos bouches, de nos cœurs et de nos vies. Et que ton esprit nous aide à nous abandonner entre tes mains et à marcher pour toi. Et à ne plus regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière, mais à regarder en haut où tu es assis, à la droite du Père, afin de glorifier ton nom chaque jour que tu nous accordes sur cette terre. Nous te disons merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons tous prié, le peuple dit Amen.
La sœur Sandrine va s'occuper d'une autre adoration. Parce que c'est une autre adoration. Parce qu'on adore Dieu de toutes les manières. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, quand tu ramènes aussi la part de Dieu, c'est aussi adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. On est déjà parti, on va aller vite. On peut commencer déjà. Vous pouvez commencer à venir. Maman, Faut que je tienne le câble. comme ça, je tiens. Je vais chanter. Ok. Donc le front là. Gloire à Dieu, Jésus. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te Remercie, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom, te disons merci pour ce peu que nous t'avons apporté. Daigne les bénis. Bénis ceux qui ont apporté ce matin. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu apporter pour que prochainement ils apportent pour que tous nous participons à ton œuvre. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité soient à toi seul dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Il va faire.